Je n'ai jamais joué à Grow Garden, ce jeu tant populaire où tu cultives un jardin, littéralement. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais tenter de 100% Grow Garden en 24 heures. Et comment faire? Mon défi est de débloquer tous les badges du jeu, d'avoir un maximum de plantes, de pets, de shekels et d'avoir le meilleur jardin possible. Et tout ça sans limite et en 24 heures. Et il s'est passé des choses pas vraiment prévues. Entre even, trade et même chance de malade, donc restez bien jusqu'à la fin. Et moi je parle pas plus, bon visionnage. Bon, je spawn dans le jeu et j'ai littéralement rien. Dans le serveur, il y a des personnes avec des trilliards de shekels et moi j'en ai que 20. Un mec vient me voir et me propose une autruche, gratuitement. J'accepte direct en ne sachant même pas l'intérêt des pets. Et surtout si ce pet est rare. Et là en l'occurrence c'est une autruche, un légendaire, donc c'est plutôt pas mal. Pendant mon défi, il y avait le Ferry Event et j'en ai un peu profité. Je comprends très vite le concept du jeu et surtout d'à quel point le 100% va être dur. J'achète mes premières carottes et je les plante directement par la suite. Je les récolte et je découvre par la suite les magasins au fond de la map. Après ça, je vends mes premières carottes, le début d'une longue aventure. Je rachète ensuite encore des carottes pour faire un maximum d'argent. Et oui, je réalise qu'on peut littéralement se TP au shop, je vends mes carottes et je passe la barre des 100 shekels. J'achète 2 strawberry plants, je les plante et je mets mon autruche dans mon jardin. En gros, elle me donne un bonus d'âge sur les pets que je vais débloquer. Pour rappel, pour 100% tous les badges, je dois mettre un de mes pets à 100 ans. Je décide donc de me focus sur mon autruche. En essayant ma pelle dans mon inventaire, j'ai accidentellement supprimé mes 2 strawberry plants. Oui, bon, je suis vraiment débile. Suite à ça, je perds du temps à trouver comment regagner de l'argent. Je demande à des personnes dans le serve, mais personne pour m'aider. Et finalement, au bout d'une longue recherche de shekels, un mec me donne une mangue dorée. Je la vends et ça vaut 151 000 shekels. Je peux le dire, il m'a mis plutôt bien. J'achète un watermelon et une tomate par la même occasion. Je les plante et pendant que ça pousse, je pars m'acheter un œuf avec l'argent que j'ai pu récolter grâce à la mangue. Je le pose et je me déco. Après m'être co sur un serve, j'ouvre mon œuf et j'obtiens un lapin. Bon, c'est bien mid, mais c'est mon premier vrai pet, donc il faut être indulgent. Je récupère mon melon avec un enchantement, je le vends pour 8000 shekels. Après ça, je vais un peu chasser les sortes de fées et je comprends que j'obtiens des fairy points qui me permettent d'obtenir des upgrades. Après ça, je vais visiter le jardin des hôtes et oui, je suis encore loin de leur niveau. Alors que je suis au seed shop, un mec me propose de me donner un beanstalk et un romanesco. En plus de ça, avec mon fameux visage. J'accepte sans hésiter, sans savoir les valeurs de ces plantes. Et je comprends vite qu'ils valent bien cher. Je les vends et ça me met plutôt bien niveau argent. Je me dirige ensuite au gear shop et découvre ce qu'ils vendent. Je vois qu'ils vendent un godly sprinkler et je comprends que ça peut être pas mal. Mais je ne réalise pas encore vraiment l'intérêt. Je l'achète quand même, ça me donne mon premier badge et je le mets dans mon jardin. Comme un énorme débile. Un sprinkler de gâché. Je découvre aussi qu'on peut craft des plantes. Je rachète des tomates et on continue le grind. Je vais regarder le seed shop et là, une sugar apple. Mais malheureusement, je ne peux même pas l'acheter. J'ai un peu la haine. Je continue la routine et soudain un mec que je n'avais même pas vu me propose un échange. Gros singe que je suis, je lui propose une carotte et lui me donne 9 trilliards de shekels. Et oui, il accepte et j'accepte sans réfléchir. Et là, ce fut le début d'une longue aventure. Grâce à ça, je fais un step-up de fou. Il me donne par la suite un pet mythique, Prey Mantis, qui me paraît plutôt cool aux premiers abords. Avec mes 9 nouveaux trilliards, je me dirige au seed shop et grosse luck, un Elder Strawberry. Je l'achète sans hésiter avec ma nouvelle fortune. Le mec qui vient de me donner les shekels décide de carry ma plante et met littéralement tous ses sprinklers. Juste après ça, je récolte mon premier fruit en or et débloque l'achievement brillant. Je vends mes tomates bien boostées et me dirige au gear shop pour acheter 2 basic sprinklers qui m'offrent encore un nouveau badge. Honnêtement, je pense que le mec a vraiment câblé. Enfin bref, je retourne au seed shop pour acheter un maximum de carottes pour accomplir un badge qui est d'en vendre 1000. J'achète par la même occasion un watermelon. Je ramasse ensuite mes fraises et tomates complètement dopées et ramasse un fruit arc-en-ciel en même temps. Ce qui me donne de nouveau un badge nommé fruit coloré. Directement à la suite, je vois 2 advanced sprinklers dans le gear shop. Je les achète dans l'idée de booster mes plantes. En regardant le jardin des autres, je me rends compte que je suis encore loin de leur niveau. Et ça me décida à me focus encore plus pour booster mon jardin. Je procéda à une récolte de carottes et les vendis toutes. Et grâce à ça, je débloque déjà le fameux badge de vendre 1000 carottes. Après ça, je retourne au milieu pour tenter de comprendre l'event. Je comprends seulement qu'on peut offrir des plantes à une fontaine pour gagner des objets. Je retourne donc à mon jardin et mon autruche crève la dalle. Je lui donne à manger et elle est toujours pas contente. Bon, je laisse tomber. En allant au seed shop, je réalise que le mec qui m'a donné 9 trilliards de shekels m'a aussi donné un raptor. J'achète par la suite des corn seeds. Je vais aussi
visiter le jardin du mec qui m'a carry et je me rends compte que oui, il est bien en place. J'ouvre enfin mes œufs communs que j'avais placés précédemment et je débloque encore juste un lapin et un chien. Bon, c'est toujours mid. J'achète de nouveaux œufs et un sprinkler. Je retourne au seed shop et achète mes premiers bambous. Je les place par la suite. Par contre, le bambou a bien poussé. Je vais aussi vendre mes tomates et débloque le badge qui consiste à vendre une tomate de plus de 7 kilos. En regardant le jardin des autres, ça me donne l'idée de voler leurs fruits avec des Robux. Mais je reste solide. J'achète aussi une mango seed. Avec du recul, je sais pas pourquoi, mais j'aime trop cette seed. Enfin bref, le mec revient me voir et me donne... Bon, je sais pas trop quoi dire. Après tout ça, je vais regarder les badges manquants et me rends compte qu'il y a certains badges qui seront quasiment impossibles à réaliser durant ce défi. Comme terminer tous les achievements à l'intérieur du jeu. Mais bon, je perds pas espoir et continue le défi. Je me reco et je vois que mes fruits ont bien poussé. Et ça, c'est plutôt positif. Je vends ensuite mes pets inutiles et récolte un peu d'argent grâce à cela. Je récolte tout mon jardin et vends l'entièreté de mon inventaire. Je comprends aussi en même temps le système d'achievement. J'achète ensuite des bamboo seeds, une pumpkin seed et une apple seed. Après un bon grind, je complète le badge soin des soins qui consistait à utiliser 10 arrosoirs. Je récolte aussi mon premier fruit cultivé de mes propres mains, assez imposant. J'achète un fruit du dragon et un œuf mythique, plutôt cool ça. Grâce à l'événement, j'ai pu récolter une plante plutôt stylée, mais toujours rien de fou dans le seed shop. Je commence un peu à désespérer. Avec mon argent, j'ai étendu mon jardin au max, mais bon, il reste toujours assez minable, mais vous inquiétez pas, ça va venir. Je me connecte 2 heures avant l'update, croyant qu'il n'allait rien se passer. Et je vois ça. Bon, sur le coup, je comprends pas ce qui se passe, mais ce qui s'apprête à suivre m'a vraiment carry. Par la suite, je comprends que c'est un admin et réalise que c'est vraiment pas normal. Et là, big event. Honnêtement, j'ai rien compris. L'admin fait spawn dans le shop une level up lollipop et met des événements vraiment random. Il fait spawn ensuite 2 rares eggs. Mon perso se met même à danser. Il restock aussi des mangues et des mushrooms. Après ça, il met un event disco. Bon, c'est un peu goofy. Il restock par la suite des cacao seeds et un legendary egg. Et là, grosse folie, il restock 5 beanstalk. J'avoue que ça a bien boosté le défi tout ça, mais c'est pas encore fini. Il met ensuite un big événement avec de la musique et restock des peppers et des coconuts. Il fait même spawn un hobby. Je réalise l'hobby, mais c'était clairement S. Mais on va rien dire. Et je gagne grâce à ça un objet. Avec les événements qu'il met, je me mets même à voler. C'est un peu n'importe quoi. Il restock ensuite un Grandmaster Sprinkler et un Godly Sprinkler. Bon, par contre, les 400 carottes étaient pas forcément nécessaires. J'ai aussi gagné un événement où il fallait trouver le poussin. Ça m'a fait aussi débloquer quelque chose. Il y avait aussi un événement à la Squid Game et je l'ai aussi gagné. Et oui, je suis beaucoup trop chaud. Il a aussi restock 3 Burning Bud et ça, c'est plutôt cool. Bon, je vais pas faire la liste de toutes les choses que j'ai obtenues durant cet admin event, mais c'était vraiment une dinguerie. Pour faire court, je suis ressorti avec quasiment toutes les seeds les plus rares du shop, énormément d'items et pas mal d'œufs, dont 8 bug eggs. Après l'event, je me suis déco, mes plantes ont bien eu le temps de pousser et une fois reco, j'ai pu admirer mon immense jardin. Il faut se rappeler de où je suis parti et à quel point l'event m'a aidé, faut l'avouer. J'en ai aussi profité pour placer les objets que j'ai obtenus dans les événements pour donner encore plus de style à mon jardin. En ramassant mes plantes, je débloque le badge pomme de Dieu. Je vends ce que j'ai ramassé et je vais voir le PNJ qui propose des crafts. Je craft des mandrake seeds pour voir ce que ça vaut. Et surtout dans l'idée que ça peut potentiellement me donner un badge. Je décide ensuite de vendre un bon nombre de mes plantes et j'obtiens le badge Epiqueur qui consiste juste à vendre un cactus. Ça c'est fait. Après ça, je donne un bon nombre de mes lollipops à mon autruche dans l'idée de la monter H100 pour obtenir un nouveau badge. Je réclame ensuite mes achievements dans l'espoir d'obtenir quelque chose. Mais rien, à part un pauvre seed pack. Je vais recraft des seeds, mais je n'avais malheureusement pas tout ce qu'il fallait. J'ai dû faire quelques détours, mais j'arrive finalement à le craft. J'achète un dragon fruit seed, mais le garde dans mon inventaire. Si jamais il y a un craft à faire avec. J'ouvre ensuite mon seed pack, mais ce que j'ai obtenu était assez désolant. Je retourne au milieu pour voir l'event et je mis des plantes dans la fontaine. Grâce à ça, j'ai obtenu un seed pack, je l'ouvre et encore rien. Après, honnêtement, je ne sais pas trop s'il y a des trucs incroyables dedans, mais ça peut toujours servir une seed. Je rentre après dans le Fairy World, le nouveau monde arrivé pendant l'update, mais je peux malheureusement rien acheter. Un mec avec des plantes un peu énormes s'est connecté et son jardin est vraiment abusé. Je me suis déco pour que mes plantes poussent et une fois reco, je m'aperçois qu'une pomme enchantée a poussé. Je la donne donc à la fontaine et j'achète une Enchanted Craft. Je remplis ensuite les autres conditions pour les prochains paliers de la fontaine. Et ah oui, je me suis même fait full piece par un arbre de fruits du dragon. J'ai aussi posé 3 bug eggs, mais malheureusement je n'ai pas de champignons pour remplir les conditions de la fontaine. Je vais donc proposer un trade à un mec. Honnêtement, ces pets me donnent bien envie, mais malheureusement j'en ai pas des aussi stylés. Je les propose,
mais malheureusement il n'a pas ce que je recherche. Par ailleurs, j'ai aussi essayé de pimper mon jardin comme un golemon. J'ai mis ce feu tricolore en lévitation. Mais sinon le reste me semble plutôt clean, à part le fait que ce soit un fourre-tout. Dans 1 heure, mes bug eggs vont éclore. J'ai plutôt hâte de voir ce que je vais obtenir. Par contre, les jardins des autres me laisseront toujours choqué. Je découvre le shop alors qu'il reste peu de temps au concept. Oui, c'est un peu tard, mais de toute façon, je ne compte rien acheter. J'achète aussi une coconut seed. Bon, ça peut toujours servir, même au stade où je suis. Je récolte les seeds que j'avais craft, ça fait une nouvelle seed débloquée. Une fois reco, il reste donc 40 minutes au challenge. Je me dirige directement vers mes œufs et go les ouvrir. Le premier, gros flop. C'est quoi ça? Ça reste un légendaire, mais bon. J'ouvre l'autre, un escargot. Je ne vais même pas m'exprimer. Et le dernier, bon voilà quoi. On va passer à autre chose. J'ouvre aussi l'autre Enchanted Craft et plutôt stylé franchement. Je l'ajoute à mon jardin et c'est bien clean. Pour la fontaine, maintenant il faut une daffodile enchantée. Bon, j'en ai pas, je vais donc redemander à un bug pour me trade cette plante. Le mec veut un fruit du dragon enchanté en échange d'un daffodile. Et voilà, c'est fait. Je le donne à la fontaine et on prend notre seed pack. Je l'ouvre et ok, ça passe. En tout cas, ça fait une nouvelle seed. Je passe level 2 à la fontaine. Je prends encore un seed pack pour tenter d'obtenir la seed légendaire. Je vais aussi reposer 3 œufs. Bon, ça peut toujours servir, même si je ne les ouvre pas avant la fin du défi. Je récupère le level 3 et 4 de la fontaine, mais malheureusement, je bloque à la 5ème, car elle demande une plante que je n'ai pas du tout. Je vais voir l'une des dernières fois au seed shop et une bonne seed. Ça fait une seed en plus dans mon Pokédex. C'est toujours ça de prix. D'ailleurs, un PNJ a spawn et vend des boîtes de gnomes. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais vas-y, j'achète. Je les place toutes. Un mec me trade aussi un pet et me donne 9 QA de Shekels. C'est énorme, mais je sais pas trop ce que je peux faire avec tout ça. Par contre, les bots, faut lâcher ça. Un énorme bot n'a fait que de spammer le même message publicitaire pour un site assez douteux. J'ouvre donc les gnomes crate et je débloque des gnomes. Ok. Leur seul but est seulement de la déco. Mais bon, ils sont plutôt stylés. Maintenant, ça va ouvrir les 3 seed packs que j'ai obtenus à la fontaine. Et plutôt satisfait, j'arrive à avoir ce que je cherchais. Une nouvelle seed débloquée. Bon, le reste des seed packs sont un peu bancals, mais c'est pas grave. Je la plante par la même occasion. Et voilà, c'est fini. Les 24 heures sont passées. Le chrono retentit. Et franchement, je suis plutôt satisfait de tout ce que j'ai obtenu. Et pour conclure, j'ai obtenu pas mal de plantes, un bon nombre de bug eggs et d'œufs en général. J'ai aussi réalisé une majorité de badges, excepté 5 bien galères. Et finalement, mon jardin, que je trouve plutôt stylé, même si c'est un fouillis. Mais j'en suis plutôt fier. Franchement, je le trouve bien clean. Je m'attendais pas à un aussi beau jardin, surtout au début où je désespérais un peu. Donc je peux dire que je n'ai pas réussi le défi à 100%, mais j'ai quand même été bon. Après, on remercie quand même l'event. Et sur ce, abonnez-vous. Et moi, je vous dis bye.